Alors, je ne sais pas si tout le monde est là. En tout cas, Je sais Angela, pas tu trois nous personnes. entends, hein? Je sais Il pas reste trois encore personnes. trois personnes. Trois personnes. Il y a OK. Oula qui est là aussi, il faut valider. Un instant. Je ne suis pas encore admin. Ah, d'accord. Ah, c'est plutôt Yapi Sendo que j'ai mis en haute. C'est ça. Il va s'en charger en même temps. Yapi Sendo, c'est toi qui est haute. C'est Donc, c'est pas de faire. Je te le donne. Hein. Ah, d'accord. Vas-y Ok. alors. Euh, Faut donner à Anderson. ok. La question de la relocalisation de l'économie, d'une nouvelle politique industrielle. Et là, on va rentrer dans un grand débat national. Il va falloir enfin qu'on apporte des réponses Ok. très concrètes. Ok, Là, c'est fait là. on est 12. Je ne sais pas si on est au complet. Il y avait Oula qui demandait, et puis en même temps, au moment où ah, il est déjà dedans. Il est déjà là. Il est là. Il est là. Je pense qu'il était connecté 2 fois. Je ne sais pas si. Ok. Donc, j'étais en train de, OK. Vas-y, Padre. j'étais en train de parler du projet, un des projets phares justement, qui est là sur Rome. Il faut avoir ça en vision. Et donc, pour pouvoir faire cela, il faut que ce soit eux qui décident qui doit pouvoir faire un enfant. Donc, actuellement, l'outil qui les aide le plus, bon, c'est vrai, au début, ils ont utilisé d'abord la libération de la femme parce qu'il fallait faire sortir la femme de la maison. Bon, ça n'a pas trop été, mais actuellement, l'outil le plus utilisé, c'est justement le mariage homosexuel. Parce que le mariage homosexuel fait que pour pouvoir avoir un enfant, il faut forcément suivre une procédure. Puisque si c'est un mariage, j'allais dire, un couple, là, ils sont en train de faire la GPA, donc c'est-à-dire que deux femmes, pour pouvoir faire ça, il faut forcément une troisième personne, un médecin ou bien même une autre mère qui va porter, ou bien je ne sais pas comment ils disent. Pareil aussi pour les hommes. Ou bien s'ils ne peuvent pas, c'est pour faire un acte d'adoption. Or, le principe, si vous avez suivi le débat pour tout ce qui était mariage homosexuel, c'était quoi? C'était l'égalité. On dit pourquoi est-ce qu'un couple hétéro peut se marier et puis un couple voilà, de femmes ou bien d'hommes ne peuvent pas se marier. Donc, par principe d'égalité, eux aussi vont pouvoir se marier. Ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, on est très sûr qu'ils vont le faire. Il va arriver, parce que toute la loi va passer, mais il va arriver encore, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que pour que moi, gay ou bien lesbienne, pour que nous, couple gay ou couple lesbienne, on a besoin de suivre une procédure pour pouvoir soit adopter ou bien faire GPA ou bien PMA ou bien truc, et puis le couple hétérosexuel, lui, il ne le fait pas. Donc, par principe d'égalité, on va encore demander au couple hétérosexuel, on dit non, mais c'est juste pour que vous soyez comme les autres, on est tous, pourquoi d'autres vont avoir une procédure? Non, c'est vrai que même si vous voulez faire un enfant de manière naturelle, il faut que vous déposiez une demande d'abord. Et donc, ils vont faire en sorte que tout le monde va devoir suivre des procédures toujours par principe d'égalité, pour pouvoir décider quand avoir un enfant. Et après, maintenant, avec tous ces maux, ces maladies qu'on voit, ces trucs génétiques, ils vont venir dire que oui, il faut maintenant qu'on confirme. Donc, ce n'est pas juste de suivre la procédure, mais cette procédure-là peut être refusée. C'est-à-dire qu'on pourra dire maintenant à certains, toi, tu ne peux pas, toi, tu peux, toi, tu peux. Donc, le principe d'eugénisme qu'ils ont toujours voulu. Et comme disait un de nos pères, il dit, les premiers même qui vont refuser, ça serait tous les gays et tous les lesbiennes. Parce que pour eux-mêmes, quand tu lis tous les premiers documents eugéniques des francs-maçons même, l'homosexualité, les trucs comme ça, n'était qu'une déviation de notre humanité. Il faut un homme bien et il faut une femme bien. Et donc, quand ils vont arriver à leur but, les premiers même qui vont commencer à sélectionner, c'est-à-dire à refuser qu'ils puissent faire, ça serait les mêmes gays et homosexuels. Alors que c'est eux qui auront permis en fait d'atteindre ces lois-là. Donc, ils sont vraiment utilisés. Mais ils ne savent pas. Mais nous, justement, on est vigilants et donc c'est pour cela qu'on essaie de voir tout ce qui tourne autour. Quand on entend les débats sur le mariage gay, tout ça, on dit, mais est-ce qu'on a dit que on veut se marier à l'église? Mais voilà, ils sont venus maintenant, comment on appelle ça, en Allemagne. Donc, pour dire qu'il y a toujours,
quand l'Église pose des problèmes, parce qu'on sait après qu'est-ce qu'ils vont vouloir demander à la suite, à la suite, à la suite. Donc, c'était pour vous dire ça, pour qu'aussi on soit vigilant, puisque c'est la famille qui est attaquée actuellement. Dans des petits détails, on ne voit pas, mais eux, ils voient le long terme. Donc, ce qu'on cède aujourd'hui devient une force pour eux dans 10 ans, dans 15 ans. Quand les Français ont laissé le Pax en 98, et on pouvait se paxer, donc un genre de contrat libre. Ils avaient dit que c'était pour les gays. Mais ce qui s'est passé, c'est que 80% des paxés, c'était les couples hétéros. Ça a fragilisé la vision déjà du mariage parce qu'on a vu ça comme un contrat. On a pu se marier, on fait union libre et puis on s'est paxé. Pareil aussi, on a fait le mariage homosexuel, mais le nombre de mariés, de couples homosexuels mariés n'a pas augmenté. Mais le nombre de mariages hétérosexuels a baissé parce qu'en fait, les gens ne voient plus quel est le sens du mariage. Donc, en fait, on voit que derrière, c'est vrai qu'on dit que c'est pour l'homosexuel, mais on sait que en permettant ce mariage sexuel, ça dévalue même la vision du mariage. Et donc, les gens ne trouvent plus l'intérêt de ce mariage. Mais le mariage, même, que ce soit même si vous mariez, non, quel est le problème? Et puis, on a mis l'accent aussi sur le fait que le mariage soit éphémère. Donc, ils ont mis le divorce en avant. On se marie, on divorce 2 ans plus tard. Pour montrer aux gens que le mariage n'est pas l'institution. Ce qui est important, c'est comment structurer l'enfant qui va naître. Et les parents eux-mêmes, parce qu'en déstructurant le mariage, l'enfant n'a plus de stabilité. Donc, l'État va vouloir se présenter comme étant celui qui peut résoudre ce problème-là et donc mieux structurer l'enfant. Et l'État va réclamer. Si vous ne savez pas, la Constitution de la Côte d'Ivoire, c'est l'État qui est le premier éducateur de nos enfants. C'est un document que l'ONU a voulu mettre ça dans toutes les constitutions. Tout le monde a refusé. Mais nous, en Côte d'Ivoire, même en France, ils ont refusé. Aux États-Unis, ils ont refusé. Les parents sont les premiers éducateurs. Après vient l'État. Mais en Côte d'Ivoire, l'État est le premier éducateur. Après vient les parents. Donc, c'est dans notre constitution déjà. Ce qui fait que si une loi va venir par rapport aux enfants, eh bien, les parents ne pourront pas s'opposer. Alors qu'en Europe, en France, ils peuvent encore s'opposer parce qu'ils sont les premiers éducateurs. Donc, comme c'est dans leur constitution, les parents peuvent dire que c'est moi, je donne le mot sur mon enfant. On veut leur faire céder ça, mais ils n'arrivent pas. Mais pour nous, la constitution qu'on a votée la dernière fois, eh bien, c'était dedans. Donc, c'est pour vous dire que déjà, c'est très dangereux pour nous parce que lorsqu'on va vouloir s'attaquer à la famille, surtout côté récupérer les enfants, eh bien, la Constitution donne déjà la force à l'État de le faire sans qu'on puisse parler. Parce que si tu veux te plaindre, on va te mettre en prison puisque tu ne respectes pas la loi. Voilà un peu ce qu'aussi je voudrais dire. Il faut faire très attention à leur position. Wow. Padre, c'est fort ça, les infos qui sortent là. En tout cas, moi, me concernant, je n'avais pas cette information que c'était l'État qui était le premier éducateur de nos C'est le enfants. premier, c'était dans la Constitution. C'était dans la Constitution. Mais on s'est concentré sur le fait qu'on donne, il y aura maintenant vice-président, il y aura Sénat, il y aura ceci. Vous savez, tout ce qui est social, là, quand on met dans la Constitution, on nous parle de politique, donc on ne regarde pas là-bas. On est plus préoccupé de politique. Moi, quand ils ont mis, j'étais encore à Sakassou, je me suis préoccupé de regarder d'abord quelles sont les nouvelles lois, quel est le droit des Ivoiriens, quel est le truc. Et c'est là que j'ai vu ça. Je vais chercher, je vais publier dans le groupe pour que vous voyez. D'accord. Il y a le frère Hassan qui avait levé la main. Donc, on va lui laisser la parole. C'est un petit commentaire, en fait, très édifiant de ce que le père disait là. Ça m'a rappelé une conversation, en fait, que j'avais eue avec une ancienne, on va dire, féministe qui est une catholique ex-féministe qui est basée aux États-Unis. Donc, qui parlait aussi de tout ce qui a comme objectif caché des sociétés secrètes. Hein. Et ça rejoint un peu ce que le père a dit. Par exemple, elle me disait qu'à terme, donc ça peut être dans, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais le droit, en fait, la société va s'approprier même la décision finale, enfin, dans le cadre de la gestion ou maîtrise de la population, des êtres humains et tout ça, on aura un droit qui sera conditionné donc, dans l'aspect faire des enfants et tout ça. Donc, arrivé à un moment donné, tu peux avoir ton droit. Si, par exemple, tu as le droit de faire 2, 3 enfants, dès que tu les as fait, après, tu n'as plus le droit de le faire. Et ça va passer par
je partage juste ce qu'elle a fait comme réflexion. Ça a passé par l'avortement qui est légalisé et il y aura des formes d'imposition d'avortement. Donc aujourd'hui, tout le monde est heureux en griffe parce que tu peux avoir la permission, quand l'avortement est légalisé, de te faire avorter sur ton consentement. Mais après, à terme, même sans ton consentement, en fonction des lois, des restrictions, on pourra t'imposer l'avortement parce que tu n'auras pas, ou bien tu auras épuisé tes droits de faire tes enfants et tout ça. Enfin, c'était juste partager ça aussi. Merci beaucoup. C'est effectivement ça. En fait, c'est vraiment un gouvernement mondial. D'abord, ça, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dedans, mais c'est vraiment un gouvernement mondial qui va avoir le contrôle sur ce qu'on... Mais bien sûr, nous, ce que je voulais aussi dire, n'oublions pas l'espérance, c'est que on a deux grandes armes pour ça. L'adoration de ces sacrements et puis le chapelet. C'est vraiment toutes les révélations, toutes les lumières que on a des trucs, c'est qu'on nous dit, voilà, le cœur de Jésus dans l'adoration de ces sacrements pour réparer pour tous les outrages, tous les trucs qui sont faits, surtout les messes noires, tout ça. Et puis, on a le chapelet, donc le rosaire, pour justement combattre. L'autre, c'est réparer, hein, le Saint-Sacrement, tout ça, ça en dit des réparations, de pénitence et tout. Et puis, la Vierge Marie, ça, c'est le combat, hein, une armée dressée en bataille. Comme il y a des soldats et chevaliers, voilà, c'est vraiment on dit à la fin, c'est le cœur de Marie qui triomphera parce que justement, ça, c'est notre force. Toutes les dévotions mariales et puis du Saint-Sacrement, ce seront les grandes armes qu'on aura contre. On nous dit la croix, lui, Guillaume Marie de Montfort, la croix dans la main, le chapelet dans l'autre main, et puis on avance. Donc, c'est le Christ et la Vierge Marie. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on a un chevalier et un soldat qui a son micro ouvert, le frère Alexis. Peut-être qu'il a une question à poser ou bien un apport. Alexis, tu as la parole, le frère. D'accord. Jean-Marie. Amen. Oui, bon, c'est certainement pas inadvertance, sinon je n'avais pas de questions à poser. Si, merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Là, on tend vers l'heure du padré. C'est ça. Je pense que 19h, il a d'autres obligations. Donc, si vous le permettez, on va simplement lui dire merci, vraiment pour sa disponibilité. Et merci. On espère que c'est la première d'une longue série. C'est ça. Bien sûr, on va se soumettre à sa disponibilité et puis on sera peut-être pour les prochaines fois de mieux s'organiser. Donc, Padre. Je voudrais aussi comment vous envoyer le... Je n'ai pas vu encore le poids des vidéos. Donc, je verrai. C'est assez simple. Là, je vous envoie ça rapidement. Si c'est compliqué, on verra avec les différents logiciels de partage, de transfert, de trucs là, comment vous donner le lien. D'accord, c'est noté. Je pense que les autres frères qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui pourront en bénéficier également. C'est ça. Donc, on vous laisse la parole pour conclure. On va se confier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange, de partage. Nous avons confiance en toi. C'est vrai qu'il y a le prince de ce monde, mais nous savons aussi que tu es le maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui conduis toutes choses. Et nous voulons juste nous rendre disponibles pour être des instruments de cette histoire que tu écris pour le monde. Cette histoire d'amour, cette histoire de lumière, la vraie lumière qui vient de la résurrection de ton Fils, que nous puissions la porter au monde, cette lumière d'intelligence, mais aussi d'amour. Façonne-nous, guide-nous, que le sang de Jésus, ton Fils, nous protège contre toutes ces manigances, ces projets, que ton Esprit Saint nous fortifie et nous guide afin de pouvoir vraiment tout agir et faire pour ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Okay.